Veuillez vous abonner, j'aime et activer la cloche si vous aimez le contenu, afin que nous puissions continuer pour plus. Donnez vos avis et suggestions dans les commentaires afin que nous puissions développer la chaîne. Merci. C'est une ville marocaine, surplombant la côte atlantique, à 40 km au nord de la capitale, Rabat, l'une des villes les plus importantes du royaume. Elle est habitée par 800 000 personnes, par lesquelles sont passés les Américains et les Français, et tandis que les traces de la présence française sont restées dans la ville aujourd'hui, les empreintes de la présence américaine se sont estompées, à l'exception de vestiges traçables, à travers des témoignages oraux et quelques photos dans les bars et clubs fréquentés par les Américains. Parmi ce que les Américains ont laissé, il y a un endroit qui est à peine connu même des habitants de la ville. Il s'agit de la tombe du soldat inconnu à l'entrée de la Casbah de Mahdia, à côté d'une statue de poisson qui met un mot d'ordre pour la présence du mouillage marin sur la plage dont la Casbah de Mahdia a été témoin entre les Français et les Américains au début des années 40 du siècle dernier. L'histoire de Kénitra a également été marquée par plusieurs personnalités, qu'elles y soient de passage ou en résidence, dont la plus en vue est le résistant algérien Mohamed Boudiaf, considéré comme l'un des visages les plus importants de la révolution algérienne contre les Français colonialisme. Boudiaf a résidé pendant près de 2 décennies à Kénitra, où il s'est éloigné de la politique et a dirigé une usine à salaire avant d'être convoqué en Algérie, où il a été recommandé comme président du pays pour succéder à Chadli Benjdi, avant d'être assassiné 166 jours après sa nomination. Il va sans dire que la ville de Kénitra est considérée comme l'une des plus grandes et des plus importantes villes marocaines du nord-ouest du royaume. Cette ville, qui est située sur la rive sud du fleuve Sebou, à 12 km de l'embouchure de l'océan Atlantique au niveau de la station balnéaire de Mahdia, et au carrefour des principales et importantes routes commerciales reliant les villes de l'est et du nord de le royaume et son centre, Fès, Tétouan, Tanger, Rabat et Casablanca, est considérée dans sa création récente comme la capitale économique. Casablanca, à la différence d'autres villes à titre de comparaison. Kénitra est située à une dizaine de kilomètres à l'est des ruines de Mahdia, datant de l'époque carthaginoise. Les Phéniciens y ont séjourné au premier millénaire avant notre ère, dans ce qu'on appelait Andab Tamuzida ou Tamuzeda. Kénitra tire son nom de la petite arche qui s'étendait sur le lac Al-Fouara, qui fut détruite en 1928. Les autorités coloniales françaises ont appelé la ville Port Lyautey, du nom du général Lyautey en 1933, et elle a retrouvé son vrai nom après que le Maroc a retrouvé son indépendance de France en 1956. Il a été témoin de l'occupation portugaise en 1515 et des Espagnols en 1614, et le sultan Maoula Ismail a pu libérer le château en 1681. En mars 1912, l'accord de Fès est signé entre le sultan Abdel Hafez et le gouvernement français. En résumant cet accord, le sultan donne à l'armée française tous les pouvoirs pour réprimer les tribus berbères qui se rebellent contre la tyrannie du gouvernement Maxan. Le faible sultan a demandé l'aide des Français, compte tenu de l'alliance des tribus berbères qui habitaient les montagnes surplombant la capitale, Fès. Le gouvernement français a nommé le général Lyautey, résident général du Maroc, après le succès de l'armée du général à rétablir la paix et la sécurité dans le pays et à transférer le palais du sultan de la ville de Fès à la capitale actuelle, Rabat. Lyautey a commencé l'administration civile du Maroc, a donné une priorité élevée à la construction de ports sur la côte atlantique. Kénitra est devenu un centre commercial majeur utilisé par les autorités de protection pour importer leur arsenal militaire de France et exporter les marchandises de la région agricole de l'Ouest, en particulier les fruits, le bois, le liège, le poisson et certains minéraux comme le zinc et le plomb. Le port a été construit près de la Casbah, qui a été créé en 1895 pour établir une garnison militaire, et près du Kantara, qui a été construit par le commandant Maxan Ali-Ouadi depuis la fin du XVIIe siècle, et qui a été détruit par les autorités coloniales en 1928. La publication du décret général de résidence le 1er janvier 1913, selon lequel le port fluvial de Kénitra a été ouvert à la navigation commerciale, est considéré comme un tournant décisif dans le renforcement et l'élargissement du rôle de la ville de Kénitra et l'expansion de son influence et de sa sphère d'influence. Le rôle de ce port était limité à l'activité militaire, puisque les forces coloniales, les équipements militaires,
Les ravitaillements et matériels divers y étaient débarqués et acheminés dans le pays en direction de Fès et des régions voisines, en passant par les routes traditionnelles du Maghan, afin de réprimer les soulèvements tribaux rejetant le règne du sultan. Le rayonnement du port a eu des répercussions positives sur l'attraction des investissements, notamment dans le domaine industriel, comme les industries alimentaires, chimiques et minérales, et dans le domaine de la construction également boomé une croissance industrielle distinguée. Et en lien avec ces transformations économiques importantes, des masses et des cohortes de résidents marocains ont afflué dans cette ville de toutes les régions du royaume, notamment de l'ouest, de Shararda, de Bani Hassan et des régions montagneuses, ce qui a contribué à la forte croissance démographique que la ville de Kénitra a connue et à l'expansion de son champ urbain et urbain puisque cette ville a attiré des légions d'Européens et de centenaires dans le cadre de la politique de discrimination et de ségrégation raciale, qui est au cœur de la politique coloniale. Les autorités du protectorat français ont œuvré, notamment après la mise en place du comité municipal fin 1914, de diviser l'aire urbaine de la ville de Kénitra en 3 grandes sections, la division militaire, qui est propre aux intérêts et installations militaires. La ville moderne pour les Européens, qui comprend également les quartiers suivants, Val-Flory et Al-Mostajal. Ensuite, les quartiers résidentiels de la population marocaine, qu'on appelle le peuple, qui sont des quartiers où il n'y a pas ou manque d'infrastructures et d'équipements de base, et les plus importants des bidonvilles y sont disséminés, qui ont été en partie exposés à une terrible incendie en 1946. Dans une lettre au président américain Roosevelt, le secrétaire d'État à l'armée américaine a déclaré à propos de l'occupation de l'aéroport militaire de Knetra le 10 novembre 1942, la barge navale américaine Dalla a pris d'assaut l'embouchure de la vallée du Sebou dans une direction opposée à la cour de la rivière, et après avoir coupé une corde de fer étendant la largeur de la rivière, la barge a traversé 10 km sous les tirs intenses du parti de l'armée gouvernementale française de Vichy alliée à Hitler. Et nous avons pu débarquer nos soldats à l'aéroport de Knetra avec succès sans perte matérielle ou humaine. Le succès de cette opération militaire a contribué à la victoire des forces de la coalition sur le front nord-africain. Les Américains ont occupé l'aéroport militaire de Knetra de 1942 à 1947, et la France n'a pas eu son mot à dire jusqu'à ce que l'aéroport soit rétabli sous administration française après de longues discussions avec le département d'État américain. En 1950, l'aéroport militaire de la ville de Knetra a été agrandi pour devenir une base aérienne majeure sous la direction de l'ancien secrétaire américain à la défense Louis Johnson pour inclure plus de 10 000 soldats américains, faisant de ce nombre la deuxième plus grande base militaire américaine dans le monde en dehors des États-Unis d'Amérique. Pendant les années de guerre froide, les Américains ont utilisé la base aérienne conjointement avec les forces armées royales. Les Américains ont contribué au développement de l'armée de l'air marocaine en formant de jeunes pilotes et en fournissant au Maroc des avions de combat F-5. Knetra était également connu sous le nom de Halala, qui est une plante feuillue avec une fleur jaune qui couvrait la plupart des zones de la ville avant sa reconstruction. Cette fleur est de couleur jaune et a été utilisée après l'avoir coiffée dans la construction d'Al-Nawal, le pluriel de Nawala, qui est un type d'habitat originaire d'Afrique noire apparu avec l'avènement des armées sénégalaises lors de la Première Guerre mondiale 1914-1918, où la population locale de Madia, Adada, Oulaoji, Al-Sakniya, Oula-Bergal, Al-Nakaza, Al-Shuleya, qui vivaient dans des tentes tissées, ont commencé à imiter les Africains en construisant ce type d'habitation qui sera plus tard remplacé par des bidonvilles. Depuis sa création, la ville de Kénitra a été soumise à la domination de l'influence territoriale et administrative de Rabat, la capitale politique et administrative du noble royaume, à l'époque du protectorat ou après celle des 10 premières années de l'indépendance. Par elle et à travers elle, les manifestations et les soulèvements ont été réprimés, et les révolutions rejetant le colonialisme et exigeant son départ ont été réprimées. À cette fin et à d'autres fins, un groupe de départements et d'installations affiliés au centre ont été créés, que ce soit ceux liés au suivi de la population et de leurs mouvements, et plus tard à l'établissement de la souveraineté de l'État moderne, ou ceux liés à la préparation et à la préparation du domaine régional. Knetra, capitale administrative et centre de rayonnement d'une vaste région qui divise l'Ouest, Sharada et Zemourzar, au vu de la place importante que la ville de Kénitra a assumée au niveau local,
régionale et nationale depuis l'aube de l'indépendance, sur le plan démographique, puisque sa population, selon le premier recensement officiel de l'habitat et de la population pour l'année 1960, a atteint 77 586 personnes, à un moment où, à titre de comparaison, la population de Sidi Kassem atteint 19 478 personnes et Sidi Slimane 11 486 personnes et les jeudis 16 953 personnes. Compte tenu de l'importance de la ville de Kénitra sur le plan industriel, commercial et des services pour les raisons que nous avons brièvement évoquées précédemment, l'État marocain moderne s'est efforcé de faire de la ville de Kénitra en 1965 une capitale administrative par excellence pour une vaste région qui comprenait, outre la province de Kénitra, les provinces actuelles de Kemissé et de Sidi Kassem. Cette situation s'est poursuivie jusqu'à la date du 13 août 1973, date à laquelle la région de Kemissé a ensuite été créée, afin que le lien administratif entre cette région et la ville de Kénitra puisse être désengagé. 9 ans plus tard, en l'an 1982, une nouvelle région sera créée, la région de Sidi Kassem, mais cette région restera rattachée à la ville de Kénitra dès la délivrance de l'honorable daïr organisant les 16 régions. Avec la délivrance du noble daïr du 2 avril 1997 numéro 1, 97, 84 organisant les régions, la région Chararda Ouest a été créée Bani Hassan, et la ville de Kénitra a été réhabilitée, pour ainsi dire, en faisant la capitale de la région dans son ensemble. En d'autres termes, son influence administrative et territoriale comprend désormais 73 communes, dont 11 circonscriptions urbaines et 8 circonscriptions territoriales. Toutes les administrations publiques et parapubliques dotées d'une autonomie financière nécessaire à l'administration régionale sont en poste dans la ville de Kénitra. Quant au découpage administratif de la ville de Kénitra, au niveau local et celui de la ville elle-même, le décret pris le 28 septembre 1992 sous le numéro 720, 92, 9 a constitué un tournant et une nouvelle expérience qui nie la gestion des affaires publiques locales de la ville. Depuis que la ville a été transformée en municipalité en 1959, elle a été divisée en 1992 en deux communautés urbaines, Kénitra, Mamoura et Kénitra, Sakinia. Le motif principal de cette division était de donner une nouvelle impulsion au développement de la ville et de faire profiter les quartiers marginaux de ce développement en créant et ajoutant des équipements et des infrastructures de pointe en adéquation avec la croissance démographique connue de la ville, dont la population atteint 627 292 personnes selon le recensement général de l'habitat et de la population pour l'année 1994, ce nombre atteint 1 167 301 selon les statistiques générales de la population pour l'année 2004, soit un taux d'augmentation de 1,8%. Cependant, cette division a créé plusieurs problèmes, notamment les déséquilibres majeurs dans la croissance et le développement économique et social que les deux groupes ont connus, qui ont été créés par la répartition inégale des richesses et des revenus ou des ressources qui créent cette richesse. C'est ce qui a poussé les autorités compétentes à s'abstenir de travailler avec cette division et à revenir et à travailler avec l'unité de la ville pour unifier les visions au sein d'un tissu urbain unique et pour unifier et collecter les ressources financières, techniques et autres, quelles que soient les modalités, ils sont peu nombreux. Ainsi, le décret de 2002 est venu fusionner les trois communautés urbaines précitées en une seule communauté urbaine, la communauté urbaine de la ville de Kénitra, qui a actuellement une superficie de 10 600 hectares. La politique de découpage administratif, avec laquelle les gouvernements successifs ont travaillé pour gérer les affaires publiques du pays depuis l'aube de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, a grandement contribué au développement du tissu urbain de diverses villes marocaines de tout degré apportant des capitaux locaux, nationaux et étrangers, et les villes les plus importantes qui ont bénéficié de ce mouvement et de cette attention aux grandes villes restent, au sommet desquelles se trouve la ville de Kénitra, qui a pu réaliser des sauts qualitatifs dans plusieurs domaines qui surpassaient d'autres anciennes villes marocaines pendant seulement 9 décennies. Kénitra, de par sa situation entre le nord et le sud du Maroc, ainsi que ses grandes capacités naturelles, a été une station de transit et de stabilité pour de nombreuses civilisations à travers différentes périodes de l'histoire. Ainsi, elle regorge de nombreux sites et monuments archéologiques qui témoignent du passé prospère de la région, qui appellent à connaître ce patrimoine d'abord, à le considérer ensuite, puis à l'employer économiquement,
culturellement et socialement dans un objectif de développement durable pour cette région. Le site de Tamusida Sidi Ali Bin Ahmed est situé sur la rive gauche du fleuve Sebou, à 10 km de la ville de Knetra. L'implantation humaine sur le site remonte à la période préhistorique, comme en témoignent les vestiges archéologiques découverts dans la région. Les fouilles menées sur le site ont révélé les vestiges de maisons datant de la période mauresque et plusieurs poteries datant pour la plupart de la première moitié du IIe siècle avant J.C. Les recherches archéologiques qui se déroulent actuellement sur le site ont révélé des vestiges de poteries et amphores datant des IIIe et IVe siècles av. À l'époque romaine, la ville connut un développement urbain important, et le site se distingua par l'implantation d'un camp romain en plus des équipements publics du temple, des thermes, des bâtiments privés et des maisons. La ville était connue sous le règne de l'empereur Trajan 117 après JC et 97 après JC, ou de l'empereur Adrien 117 à 138 après JC, une restructuration urbaine importante, car plusieurs bâtiments ont été agrandis, y compris les bains adjacents à la rivière Sepo et plusieurs bâtiments et maisons d'un caractère romain. Le camp de Tamusida est l'une des installations militaires les plus importantes de Mauritanie. Au cours du dernier quart du IIe siècle de notre ère, la ville était entourée d'un mur contenant plusieurs portes et tours. La ville a connu un mouvement économique important comme en témoignent les restes de poteries qui arrivaient de l'autre côté du fleuve Sebou en provenance de divers pays de la Méditerranée. Comme les villes romaines situées au sud de la rivière Locus, Tamusida a connu l'évacuation de l'administration romaine entre 274 et 280 après JC. Ce site est considéré comme l'une des villes antiques les plus importantes de la région occidentale. Dans son ensemble, la Casbah est située à l'embouchure de l'Oued Sebou, sur l'océan Atlantique, à 12 km de la ville de Kénitra. Il a été construit sur une pente rocheuse, et les ruines de ses murs sont encore visibles sur la côte atlantique, afin de contrôler et de protéger cette région côtière. L'histoire de cette ville est encore pleine de mystères. Certains historiens considéraient le site comme un avant-poste carthaginois datant du 5e siècle avenue J.C., d'autres dataient sa fondation à Banifran. À part cela, la ville ou la région de Mamoura n'était mentionnée qu'à l'époque des Almohades au XIIe siècle après J.C., quand Abd al-Muminimum a construit 120 bateaux dans cette zone. Depuis cette période, la ville s'est muée en un lieu de petit échange commercial où se déroulent des accords commerciaux et des échanges avec les Européens. Ce développement n'a pas duré longtemps, car la ville a été détruite lors du conflit qui a éclaté entre Al-Saad et Abu Saad Othman al-Marini. En 1515, les forces portugaises débarquèrent dans la région afin de construire une casbah à l'embouchure de la rivière Sebou, et Muhammad al-Portugais al-Saadi réussit à assiéger la ville et à expulser les Portugais. En 1614, les Espagnols réussirent à coloniser la ville pendant 67 ans et l'appelèrent San Miguel de l'Ultramar. Après plusieurs tentatives, le sultan alaouite, Maoula Ismaïl, réussit à entrer dans la ville, etc. Depuis cette date, cette casbah sera connue sous le nom de Madia, et elle fut gouvernée par le chef Ali al-Rifi, qui y fit construire une grande porte, une mosquée, un palais, un bain, une prison et plusieurs bâtiments. Actuellement, il y a un groupe de bâtiments qui sont encore bien en évidence à l'intérieur de la casbah, ce qui incarne l'importance du site. Nous mentionnons en particulier le mur puis deux portes. La porte située à l'est est considérée comme la plus importante sur le plan technique. Car il a été construit en pierre de manière cohérente, ce qui remonte à l'époque almohade. En plus de ces bâtiments, la casbah comprend quelques autres bâtiments d'un caractère technique distingué, dont la maison du chef rural, qui a été construite au XVIIe siècle après JC, une salle de bain privée dans un style hispano-mauresque, et des réservoirs d'eau qui ont été emprisonnés, une mosquée, ainsi qu'un ensemble d'hôtels et de boutiques. Kénitra est considérée comme la troisième ville industrielle au niveau national, après Tanger et Casablanca, en raison de la présence d'une part importante des investissements mondiaux, ainsi que la zone franche de l'Atlantique, considérée comme la première du genre sur le continent africain, a également souligné la nécessité d'établir le grand port de l'Atlantique dans la ville dès que possible. Il existe plusieurs zones industrielles à Kénitra dont les plus importantes sont zone franche de l'Atlantique, zone industrielle de Berami, zone industrielle résidentielle, quartier industriel municipal, zone industrielle progressive, zone industrielle de Nimro 9.
Un groupe de Kénitras zélés pour leur ville a créé le club islamique du djihad comme symbole de la résistance à la domination française du sport au Maroc en 1938. Le club de Kénitra a pu entrer en première division de la Ligue nationale marocaine en 1956. Le Kénitra Club a remporté le championnat du Maroc pour la première fois en 1960, et après cette victoire l'équipe a continué à remporter une série de titres pour couronner les années 1973, 1981, 1982 en tant que champion du Maroc et a remporté la Coupe du Trône en 1961. Mehmet Swiri mène le liste de noms qui n'ont plus besoin d'être introduits dans l'histoire du football de la ville. Le jeu adulte. Le club de Kénitra a produit de nombreux joueurs internationaux, dont Tal Bouyaoui et Khalifa, qui sont crédités de qualifier pour la première fois le Maroc pour le second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 1986 au Mexique, ainsi que d'autres joueurs qui ont brillé à Kénitra, que ce soit dans le club de Kénitra ou à Al Nahda Kénitra, avant d'évoluer dans les grandes équipes locales et mondiales, comme Youssef Chebo, Mustapha Aldar, Al-Tawariya, Abdellatif Amama, Zuher Laroubi, la liste est longue. Le joueur de Boussati conserve également le titre de meilleur buteur du championnat marocain à ce jour, en inscrivant 25 buts lors de la saison de football 1981-1982. Veuillez vous abonner, j'aime et activer la cloche si vous aimez le contenu, afin que nous puissions continuer pour plus. Donnez vos avis et suggestions dans les commentaires afin que nous puissions développer la chaîne. Merci.